Une boutique, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas suffisante pour véhiculer l'image d'une marque. Il faut vraiment être sur les événements et faire parler de soi. Le projet du défilé, c'était avant tout pour mettre en lumière en fait, le travail différemment. Parce que étant métisse, moitié chinois, moitié créole, c'est clair qu'il a fallu que je crée ma bulle, que je crée mon monde en me créant quelque chose qui me fasse aussi du bien. C'est vraiment un rêve d'enfant parce que depuis l'âge de 6 ans, j'ai toujours voulu faire ce métier. De ma petite Guyane, jamais j'aurais cru que ça aurait été possible. La vie aidant, mes parents, j'ai fini par les convaincre. Je suis parti de Guyane à l'âge de 17 ans pour venir passer mon bac en France. J'ai fait S-Mode pendant 3 ans. Et ça a débouché tout de suite sur un stage pour Nina Ricci. Je suis parti vivre à New York pendant 6 mois. J'ai bossé pour Chanel et c'est vrai que ça s'est enchaîné assez vite. Du coup, je suis parti, j'ai travaillé pour Jean-Louis Scherrer, Montana et je suis retourné travailler pour Chanel pendant plus de 5 ans, tout en ayant monté ma marque en parallèle il y a maintenant de cela 7 ans. Étant français mais d'origine guyanaise, ce qui fait vraiment mon travail, c'est avant tout mettre en avant la beauté, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les origines. C'est-à-dire que je ne pars pas de mon travail pour pouvoir habiller des gens, j'habille avant tout des personnalités. Moi, mon vrai métier, c'est avant tout de donner aux gens la satisfaction de trouver des vêtements qui leur correspondent. Mais c'est aussi dans ce partage-là que le projet justement s'est fait. Aujourd'hui, s'il y a une raison réelle de se battre, je pense que c'est avant tout pour le droit à la différence. Quand je suis arrivé sur Paris, je pensais que j'allais vivre dans ce monde d'artistes. Et au final, je me suis rendu compte que c'était assez fermé. Et pour moi, l'art, c'est avant tout le partage, c'est le lien.